Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Écoutez-moi très bien et écrivez dans les commentaires, l'éternel a parlé, l'éternel a agi. Abonnez-vous, likez la vidéo et votre responsabilité est de partager pour être connecté à l'onction. Écoutez-moi très bien, j'aimerais enseigner rapidement sur famille royale, démon royal, trouble royal. Famille royale, démon royal, trouble royal. Si vous êtes d'une famille royale, sachez qu'il y a des démons royaux qui vous suivent et vous aurez toujours des troubles royaux. Je reprends encore une fois. Si vous êtes d'une famille royale, vous avez le sang de la chefferie qui coule dans votre sang, vous aurez des démons royaux qui vont vous suivre et vous aurez des troubles royaux. Et la première des choses qu'il faut comprendre, il faut comprendre que la royauté est toujours basée sur des abominations royales. La royauté est basée sur le sang, le bain de sang. La royauté chez nous est basée sur des secrets mystiques. Tout lignée familiale a le sang sur les mains. Je vous assure. Si vous êtes d'une lignée familiale, il y a eu des sacrifices dont vous n'êtes même pas informés. Des vierges, des femmes enceintes, des jeunes gens qui ont été tués innocemment, sacrifiés, des destinées qui ont été volées pour construire le trône, des étoiles qui ont été volées par le sang pour affermir le règne de votre famille sur le trône, des trucs abominables. Regardez dans la Bible. La Bible déclare que le roi de Moab a pris son premier fils et l'a égorgé sur le mur en bâtissant un autel pour défier l'Éternel. Pour dire, Éternel, tu as donné ton premier fils, moi-même je donne mon premier fils. Tu l'as fait publiquement à Golgotha, moi je le fais aussi publiquement sur un mur. C'est ce qu'il s'agit de la royauté. Quand nous parlons de la royauté, il y a un démon de la royauté qui manipule tous les descendants de la royauté. Quand je vais vous citer les descendants de la royauté, regardez même Élie. Je parle d'Élie le sacrificateur. Dans 1 Samuel, lui et ses enfants, vous allez voir que la royauté les a malmenés. La royauté les a manipulés. 1 Samuel 2, 29 jusqu'au verset 34. Et le Seigneur les a rejetés. Il y avait un démon qui les manipulait. Si vous êtes d'une famille royale, vous avez besoin de délivrance. Car il y a des démons royaux qui vous suivent, dont on doit vous déconnecter. Et vous avez besoin d'une onction royale. C'est le fer qui aiguise le fer. Et vous avez besoin des prières révélationnelles. Les prières qui sont orientées directement concernant les mystères et les abominations de la royauté. Et je vais vous dire quelque chose. Parce que le trône, l'autel de la royauté, les esprits de la royauté prennent le sang. On connecte tous les enfants à ce trône de royauté. Et dès que vous décidez de servir le Seigneur, on demande maintenant au trône de vous combattre. On demande à l'autel de la royauté de vous livrer la guerre. On demande à votre propre sang, le sang de la royauté, le sang qui est en vous de vous livrer la guerre. Là il faut avoir une grande révélation pour comprendre comment son propre sang, je ne parle pas des frères et sœurs, le sang qui coule en vous. On demande le sang de vous livrer la guerre. D'aller contre vous, d'aller contre vos projets, votre destinée. Donc quand vous venez d'une famille de la royauté et vous acceptez le Seigneur, n'adorez pas le Seigneur comme les autres. Votre cas est différent. Vous êtes accompagné des démons royaux, vous avez des troubles royaux et vous avez un esprit qui vous manipule. Regardez la vie de David. La Bible déclare que Satan manipula David pour faire le dénombrement. C'est le trône, c'est l'esprit du trône. L'esprit du trône est connecté directement à Satan. Est connecté au prince des airs. Et David a fait le dénombrement. Et vous avez vu la suite. Même Samuel qui a pris la place d'Élie
le trône a manipulé ses enfants. Allez dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 au verset 3. À la fin des jours de Samuel, aucun de ses enfants n'était digne pour le remplacer. Le trône les a tous corrompus. La manipulation du sang royal. Et quand vous allez dans 1 Chronique 21, à partir du verset 1, la Bible déclare: Satan se dressa contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Ça, c'est la manipulation du trône. Et quand vous remontez, n'en parlons pas de Salomon. Dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 6 à 11, il y a une phrase, allez chercher cette phrase. 99% des rois de la Bible, cette phrase est enregistrée dans leurs derniers jours. Écoutez, 1 Roi 11, 6 à 11, 1 Roi chapitre 11, le 6 à 11. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel. Maintenant, je parle de cette phrase. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Regardez, cette phrase est enregistrée dans le sang royal. Allez vérifier Achab. Allez vérifier Manassé. Allez vérifier Jéroboam. Vous allez voir. Allez vérifier Ézéchias. Des hommes qui sont venus au trône et ils ont saccagé les autels, détruit les hauts lieux, parce qu'ils avaient compris que c'était ça qui excitait la colère de l'Éternel. Et la fin de leur jour, eux-mêmes avec leurs propres mains, ils ont reconstruit ces autels, rebâti les hauts lieux. Ça, c'est l'esprit de la royauté. Et vous allez entendre, il fit ce qui déplut à l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, si vous avez le sang de la royauté, cette phrase-là doit passer dans votre cœur chaque fois. Je ne ferai pas ce qui va déplaire à l'Éternel. Je ne ferai pas ce qui sera mal aux yeux de l'Éternel. Et vous devez aller à la délivrance. Si vous êtes du sang royal, minimum 3 fois, début d'année, au milieu de janvier, juin et décembre. Allez toujours à la délivrance. Parce que le sang de la royauté vous réclame. Vous êtes connecté au trône de la royauté. Et le trône est affermi par les abominations. Donc ces abominations veulent vous manipuler pour que vous répondiez à leur danse, à leur musique d'abomination. Regardez, quand vous voyez quelqu'un qui est du sang royal, son premier caractère fort, l'orgueil, l'arrogance, l'extravaganise, il veut être extravagante. Quand vous voyez quelqu'un qui est de la royauté, l'adultère est dans leur sang. L'orgueil. C'est pourquoi si vous êtes de la famille royale, la première des choses pour briser le joug mystique de la royauté de votre vie, quand vous vous levez de votre lit, en même temps prosterné devant l'Éternel, et dit à l'Éternel, il n'y a aucun roi sur la terre, qu'il est le seul roi qui est reconnu, le roi de toute la terre. Tous les autres rois de la terre ne sont que tes esclaves, ainsi que moi. Et vous prosternez. Prosternez complètement devant le trône. Mais si vous laissez le sang de la royauté vous dominer, c'est un sang mystique. C'est un sang qui a été nourri par l'abomination. C'est le sang qui a été nourri par... Il y a des trônes, on les a volés. Le trône a été volé. Il y a des trônes, on a volé les terres des innocents. Tuer les innocents pour affermir le trône. Je vais prier pour vous rapidement. Père, toute personne qui a le sang de la royauté, et le sang de la royauté est en train de vous réclamer, le trône est en train de vous réclamer, la main droite de l'Éternel vous libère, la puissance du Très-Haut vous libère, qui est de séparation. Par le sang de l'agneau qui est de séparation. Vous n'allez jamais faire ce qui déplaira à l'Éternel. Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez pas agir et faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de tomber dans les erreurs du trône, que le Seigneur vous en épargne et que la main de l'Éternel vous libère et que votre âme s'échappe de la prison du trône, que votre âme s'échappe de la prison de la royauté, que votre âme s'échappe du trône mystique de vos ancêtres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et partout vos étoiles sont gardées.
est manipulé depuis les palais de la royauté, par la main de droit de l'Éternel, que vos étoiles s'échappent, comme l'oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, que vos étoiles s'échappent maintenant. Que l'ange de l'Éternel rentre dans ce palais familial, dans cette cour royale, et vous libère, vous déconnecte. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez ni pas ni l'eau dans leur sacrifice de règne, dans leur sacrifice de domination, dans leur sacrifice de contrôle de la royauté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Nous voulons bientôt, du 4 au 6, nous aurons notre pré-rentrée basée sur l'innovation prophétique. 3 jours de jeûne et prière basés sur l'innovation prophétique. Et nous serons en direct sur Zoom et vous verrez la gloire de Dieu. Et le 30 décembre et le 1er janvier, ce serait la rentrée officielle où nous allons élever le flambeau prophétique. Nous allons vous enseigner que l'Esprit de Dieu est dans la dimension de l'innovation et que l'Esprit de Dieu aujourd'hui est au-delà de l'exhortation, le prophétique est au-delà de l'exhortation, le prophétique est au-delà de l'édification, le prophétique est au-delà de la consolation. Nous pouvons aujourd'hui intervenir et résoudre les problèmes de l'humanité afin de démontrer que l'Éternel, notre Dieu, contrôle réellement les cieux et la terre. Donc, inscrivez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom et à bientôt.